Coucou tout le monde, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question de Betty. Betty qui m'a posé sa question sur mon mur Facebook de Vers ma nature, sur lequel je vous invite à venir faire un tour. C'est là que ça se passe pour poser vos questions et non pas par courriel, je vous le dis tout de suite. Alors, et puis venez voir parce qu'il y a des pensées du jour, je partage des articles, il y a un paquet de conversations qui se font là. C'est très intéressant. En fait, si vous avez envie de papoter avec des gens qui s'intéressent à la santé, c'est l'endroit où aller. Alors voici la question de Betty aujourd'hui. Y a-t-il selon vous une thérapeutique plus efficace qu'une autre sur la dépression? Quand j'entends le mot dépression, il y a un mot alerte rouge qui s'allume. OK? Au Québec, du moins, le mot dépression, déprime, etc., ça appartient au domaine médical. OK? Alors évidemment, ma première suggestion va être la plus logique. Allez voir votre médecin pour avoir un diagnostic. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une dépression ou est-ce qu'il s'agit d'une dépression saisonnière? C'est pas la même chose, OK? Sur mon blog, je fais la différence entre les deux types de dépression, d'accord? Le médecin seul va pouvoir donc apposer un diagnostic de dépression. Maintenant, vous avez votre diagnostic. Au niveau naturopathique, moi, qu'est-ce que je ferais? OK? D'abord, je vous le dis tout de suite, moi, je ne touche pas aux médicaments. Aucun naturopathe au monde devrait toucher vos médicaments et vous dire c'est le médecin, on n'y touche pas. Par contre, ce qu'on peut faire en naturopathie, moi, il y a deux approches, évidemment, que je préconise. La première, elle est physique, évidemment, et la deuxième, elle est psycho-émotive. Au niveau physique, il faut savoir que la sérotonine, l'hormone du bonheur, elle est sécrétée à 90%. Pas sécrétée, mais elle est comme produite. En tout cas, c'est tout un système. Elle est produite dans les intestins à 90%. OK? Fait que vous pourrez prendre tous les antidépresseurs du monde pour aller agir au niveau des neurotransmetteurs. L'idéal, c'est quand même d'aller s'occuper de votre flore intestinale, OK? Afin de pouvoir aller produire cette sérotonine à 90% et d'optimiser donc la production de cette hormone du bonheur dans votre intestin. Alors évidemment, je m'occuperai de mon intestin, pas juste des probiotiques. OK, il y a les protéines qui rentrent là-dedans. Le fait qu'on mange beaucoup de protéines en Occident ne veut pas forcément dire qu'on les absorbe bien. Hein? Fait que sur un steak de 100 grammes que vous mangez, vous êtes peut-être seulement capable d'assimiler 5% de protéines dessus parce que votre pH de l'estomac n'est pas adéquat. Donc tout ça, c'est comme des réactions en chaîne. Alors, il faut s'occuper de l'équilibre acido-basique. Hein? Ça commence à partir de l'estomac jusqu'à la sortie. On s'occupe de repeupler les intestins avec des bonnes bactéries. Hein? On commence à mettre en place tout un système pour faire en sorte que notre intestin soit en santé, mais il faut aussi s'assurer d'aller à la selle. Si vous mangez bien, vous prenez plein de probiotiques, mais vous n'allez pas à la selle, ben ça ne sert à rien. Il y a tellement de déchets pris dans les intestins qu'il n'y a rien qui va se faire de bon. Comprenez? Alors, il faut vraiment... Tout ça est interrelié, tout ça est interdépendant. Donc, il faut vraiment rétablir l'équilibre acido-basique afin de s'assurer de vraiment être capable de dégrader ce qu'on mange au niveau de l'estomac et de bien l'absorber au niveau des intestins. Il faut s'assurer de repeupler notre intestin de bonnes bactéries et il faut s'assurer d'aller à la toilette, d'aller à la selle au moins une fois par jour. L'idéal, c'est 2. OK? Ça, c'est au niveau physique. Ça, c'est grosso modo ce que je ferais. Au niveau psycho-émotif, ben maintenant, moi, j'ai pour mon dire qu'il n'y a pas de thérapeutique meilleure qu'une autre. OK? Je pense qu'il y a autant de thérapeutiques psycho-émotives qu'il y a d'individus sur la planète. OK? Alors maintenant, allez vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous parle. Évidemment, allez pas dans des trucs sans bon sens, là, de se faire cuire dans des trucs d'argile, s'il vous plaît. Utilisez votre GBS, là, le gros bon sens, là. OK? Mais en dehors de ça, il y a des thérapeutiques psycho-émotionnelles reconnues, peut-être pas par l'Ordre des psychologues du Québec, peut-être pas par toutes les grandes universités, mais garde, ça marche quand même. OK? Voici mon parcours. Moi, j'ai commencé avec une psychologue bien ordinaire, une vraie psychologue, OK, qui m'a vraiment aidé à débroussailler, là. Ça a fait le ménage dans ma tête. Mais ça n'avait pas réglé certaines choses plus profondes, plus creuses. Et puis, ben, au bout de tant d'années avec elle, j'ai fait, je vais passer à autre chose. Et là, j'ai rencontré, comme par hasard, quelqu'un qui faisait ce qu'on appelle du psychocorporel, les mémoires cellulaires. Et là, pendant 1 an et demi, j'ai suivi. Je suis même devenue une professionnelle certifiée, tellement ça m'a parlé comme approche, OK?
Alors, j'ai fait du psychocorporel pendant 1 an et demi, puis là, il manquait le petit oomph pour dire que, hey, vraiment, là, c'est bien, je me sens alignée, là, je me sens recentrée, et ça a été la PNL, OK? Alors, ça, c'est mon parcours. Le vôtre, ça peut être le focusing, ça peut être la PNL, comme j'ai dit, le psychocorporel, ça peut être la gestalt thérapie. Allez vers ce qui vous parle, OK? Parce que si ça vous parle, vous allez être motivé. Puis si vous êtes motivé, vous allez faire les efforts pour. OK? Alors, prenez pas ce que votre voisin a fait qui a été merveilleux pour lui. Regarde, allez vers ce qui vous parle. Ça peut commencer par tout simplement un cours de Qigong. OK? Ça travaille au niveau des énergies, comment récupérer de l'énergie. Savez-vous que ce mouvement-là en Qigong, c'est pour réénergiser? Ça peut être juste ça. OK? Puis pour vous, c'est déjà un gros wow! Alors, il n'y a pas de petits grands pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise thérapie, il n'y en a pas de meilleure qu'une autre. Il y a juste ce qui vous parle et qui vous motive. Alors, Betty, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé. C'est un sujet qui m'emporte beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment... La dépression, c'est tellement pour moi la maladie, parce que c'est une maladie mentale, ça fait partie des maladies mentales qui nous fait comprendre à quel point on est un être tridimensionnel. On n'est pas juste un corps physique, on n'est pas juste des émotions. Nos émotions font partie de notre corps physique. Puis on a une spiritualité aussi. Alors, c'est vraiment le corps physique, le cœur, les émotions et la spiritualité. On est un être tridimensionnel, je le dirai jamais assez. Alors, il faut s'occuper de tous ces domaines-là, OK? Ça fait partie de notre cheminement en tant qu'humain, j'en suis persuadée. Alors, je vous dis Tourlou, à bientôt. Venez faire un tour sur ma page Facebook ou sur mon site vermanature.com, VERT, comme la couleur verte. Tourlou!